Bonjour à tous, encore une victoire étriquée hier soir, enfin étriquée c'est même pas le terme, ben on en a chié, tout simplement, on en a chié comme pas possible, et c'est la copie carbone de ce qui s'est passé il y a 15 jours face à Lille. On mène 2-0, voilà, donc on se dit bon, petit match tranquille, voilà, but de Messi, CSC nantais provoqué par Mukiele, d'ailleurs lui je vais y revenir après parce qu'il a fait un très bon match. Et après, on s'est cassé la gueule. On s'est cassé la gueule. Donnarumma, les deux buts, ils sont pour lui. Je suis désolé. Alors, le but de Ludovic Blas, alors il est beau, il n'y a pas de problème. Mais putain, frère, t'es gardien, tu surveilles ton premier poteau, fumier, va. Je sais pas, l'autre, je sais même pas si c'était son intention de tirer. Je crois qu'il voulait centrer. Bon, bah, il a été emporté par son élan, il a marqué. Mais putain, Donnarumma, merde. Il y a quoi de compliqué? C'est ton boulot. Voilà, tu vois un joueur qui arrive, tu surveilles ton premier poteau, c'est quand même pas compliqué. Et puis le deuxième but, alors un corner litigieux, pour pas dire qu'il n'avait pas lieu d'être. Mais enfin bon, le fait est que ça part encore de lui. C'est encore Donnarumma qui fait une dinguerie, que voilà, il y a ce putain de corner. Et, et, et l'égalisation nantaise juste avant la mi-temps. Voilà. Alors, fort heureusement, bon, on s'est réveillé un petit peu après, au retour des vestiaires, puisque Pereira a marqué le troisième but, et Mbappé, mais ça, pareil, je vais y revenir après. Mais enfin, tout ça pour vous dire que ça fait quand même 2 fois en 3 matchs qu'on mène par 2 buts d'écart et qu'on se fait remonter. Alors, c'est passé contre Lille il y a 15 jours et contre Nantes hier, mais dites-vous bien que si on fait ça contre Rennes ou Lens par exemple, parce que ce sont deux des principales affiches qui nous attendent, si on fait ça face à ce genre de club, mais on se fait désosser, c'est pas la peine. Là, comme j'ai dit, c'est passé 2 fois, ok, tant mieux pour nous, mais ça passera pas à chaque fois. Il va falloir faire gaffe, les gars, parce qu'à force de jouer avec le feu, on se brûle. Donc voilà. Alors, individuellement maintenant. Donc, comme je l'ai dit, Mukiele a fait un très bon match. Alors, d'autant plus il a pris quelques coups quand même, et qu'il était titularisé à la place d'Hakimi. Et d'ailleurs, alors, c'était pas mon intention de parler de l'affaire, mais je vous en conjure, respectons la présomption d'innocence. Voilà, l'affaire vient de démarrer, pour l'instant, on n'a pas les tenants, les aboutissants. Voilà, c'est tout, qu'on laisse la justice faire. Voilà, Hakimi il sera là mercredi. Dans quel état, je ne sais pas. Mais le fait est qu'il jouera certainement face au Bayern. Donc voilà, mais pour l'instant, ne tirons pas de conclusion, laissons la justice faire son travail. Voilà. Bref, donc Mukiele, très bon match, comme je l'ai dit, il est impliqué sur le deuxième but parisien. Mendes aussi, et alors, putain, je sais pas si vous avez bien fait gaffe, je crois qu'il y a encore 3-2 à ce moment-là pour Paris. Mendes, il fait un retour défensif, je sais plus face à quel Canari, mais alors un truc que même Marquinhos il aurait jamais fait, tu vois. Et puis le clou du spectacle, c'est évidemment Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et alors c'est tout un symbole parce que déjà c'est au Parc des Princes. Et ensuite, avec le brassard de capitaine. Donc là, chapeau l'artiste, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Et alors, autant quand Zlatan a dépassé Paoletta en 2015, ça m'avait fait quelque chose parce que bon, Paoletta, c'est mon enfance quand même. Voilà, c'est avec lui que lui et quelques autres que j'ai connu le Paris Saint-Germain. Cavani qui dépasse Zlatan, pareil, un petit pincement au cœur. Mais alors Mbappé qui efface ce fumier, ce pourri de Matador de mes deux là, du classement, des tablettes du Paris Saint-Germain, franchement, je pouvais pas être plus heureux. Limite, on aurait pu perdre 3-1, tu vois, si le seul but parisien avait été d'Mbappé, ça m'aurait rien fait. Tu vois, donc voilà, il devient meilleur buteur à seulement 24 ans. Alors par contre, lui, le jour où il va partir, je sais pas combien de buts il sera, mais celui qui va battre son record à Mbappé, il va falloir qu'il se lève tôt. Il n'est pas encore né, le mec. Donc voilà. Et puis la prochaine étape maintenant, c'est le Bayern. C'est le Bayern. Écoutez, on verra ça mercredi. Mais sur ce match encore, putain, merde, c'est pas possible de s'écrouler comme ça, de mener 2-0, de se faire remonter encore une fois, merde. Putain, il faut qu'on reste concentré, j'ai dit, ça passera pas à chaque fois. Ça passera pas à chaque fois, ça. Donc voilà.
Voilà. Mais bon, la victoire est là. Mbappé brise le record de Cavani. Et puis voilà, c'est tout, comme je l'ai dit, hein, un bon match d'à peu près tout le monde dans l'ensemble, hein, excepté donc Donnarumma, voilà, qui nous coûte les deux buts nantais. Et puis, et puis voilà, donc prochaine étape mercredi. Bon, ça, vous savez ce que j'en pense, mais je referai une vidéo mardi du coup, hein, puisqu'on joue mercredi. Je referai une vidéo mardi pour Bayern PSG. Et prochain match de championnat samedi prochain à Brest. Donc voilà, mais putain, ils vont nous faire crever ceux-là un jour. Je l'ai déjà dit il y a 2 semaines après le match contre le LOSC. Un jour, ils vont nous faire claquer. Donc voilà, écoutez, on verra comment ça va se passer mercredi. Je referai une vidéo à ce sujet, bien entendu. Et puis voilà, donc maintenant on attend le reste, hein, donc à savoir Rennes-Marseille notamment ce soir. Et franchement, on a du bol parce qu'encore une fois, Lens a fait match nul dans le derby du Nord hier face à Lille. Là, Monaco, alors la dernière fois que j'ai jeté un œil, ils étaient en train de perdre 1-0 face à 3. Donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein, on va dire ça comme ça. Allez, salut à tous, bonne fin de journée, sortez couverts et banzai.